hello les Tadouniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter une petite collection que j'ai. Voilà, parce que vous savez que j'aime les petites choses, j'aime faire des petites choses. Et j'ai fait des trucs tout simples. Alors je les collectionne, mais je m'en sers aussi dans mes créas, dans certaines de mes créas. Ce sont des angles, des coins décorés ou pas. Voilà, parce que ces petites choses, que ce soit en métal ou en... Même, voilà. Donc il existe effectivement des die, je crois, pour faire des angles. Je crois que j'en ai vu. Des tampons également. Mais moi, j'ai fait des petits trucs à la main. Et voilà, j'ai toute une petite collection que je trouve assez sympa. Et puis j'avais envie de vous montrer deux modèles que j'aime bien et que j'ai envie de faire avec vous. Alors je vous mets sur les mains. Donc là vous avez un autre angle parce que comme il va falloir que je me serve du crayon, j'ai peur que vous ne voyez pas trop. Alors voilà ma collection. Hop. Voilà, ce sont donc des petits angles comme ça. Voilà, donc ceux-ci sont mes préférés. Voilà, avec ceux-là. Voilà. J'adore. Je sais pas si hop là, voilà. Voilà, dans un angle, voilà, j'aime bien ceux-là. Ceux-là également. Voilà. Alors je les fais en plusieurs couleurs. Voilà. Alors on peut se servir de ces die, hein, mais moi j'aime bien les faire d'avance parce que c'est toujours utile d'en avoir. Alors en général je les fais 4 par 4. Voilà, donc là vous avez ma collection. Donc, mais souvent dans mes créas j'en mets un, des fois j'en mets un ou deux. Voilà, là j'en ai fait des décorés avec des paillettes. Voici, voilà. Hop. Voilà, la basique. Alors là il y a un que j'ai fait que je trouvais rigolo. Voilà, une petite demi-perle, puis du crayon. Voilà. Un peu art déco avec alu et puis perle noire carré. Celui-ci il est embossé à chaud avec un bleu un petit peu turquoise et je l'aime bien parce qu'il fait un peu pas métal, il fait vous savez, les carreaux de faïence un petit peu et j'aime bien la texture. Donc voilà, et donc je vais vous expliquer comment je fais et cela et cela. Alors il n'y a rien de vraiment compliqué. Hop. Bah voyons. Eh oui. Alors moi je prends du papier 300 grammes, que ce soit assez rigide, hein, et je fais d'abord des petits carrés de 2 cm de côté. Voilà. Je me sers de mon équerre ou de mon massicot pour couper tout ça. Et puis voilà. Donc là, j'ai un modèle donc de celui-ci. Voilà. Et je vais vous montrer donc comment je procède. Il faut savoir que dans un petit carré comme ça, on peut faire donc ces deux formes-là. Voilà. Alors, j'en ai déjà dessiné un. Je ne sais pas si on va bien voir le trait, donc je vais le refaire à l'encre avec vous. Voilà. Voilà, et donc il suffit donc de découper sur le trait. Donc celui-là je ne m'en servirai pas parce qu'il est à l'encre, donc je ne pourrais pas gommer. Je peux le faire derrière, remarquez. Hop. Et donc là nous avons donc nos deux coins. Hein. Comme ça, voilà, nos deux coins. On fera celui-là après. Alors moi, le seul truc que je fais, c'est je prends des feutres, des feutres, des gels paillettes, et tout bêtement, je viens faire le tour. Hein. Donc celui-là, il est marron, ça peut être un petit peu comme celui-ci. Voilà. Hop, je fais bien le tour.
Je vais mettre ça en dessous parce que je ne vais pas abîmer le... Voilà. Et je vais faire une petite forme un peu comme ça. Je vais le mettre de côté parce que du gel, donc ça sèche pas tout de suite. Et avec le même, on va prendre un verre, tiens. Hop. Celui-là, on va le faire en verre. Voilà, dans ce sens-là. Alors moi, je le fais sur du blanc en 300 grammes. Après, si vous avez des papiers, même des papiers plus forts, ou même si vous préférez plus fins, hein, on peut le faire, donc on peut les décliner. Hein. Et donc, hop, je rejoins. Voilà. Je sais pas si... Voilà, là, c'est bon. Voilà. Et moi, je vais le passer avec... pas garder cette couleur là, donc on va prendre on va prendre on va mettre de l'encre dessus. Donc là c'est du voilà, ça va faire comme celui-ci, peut-être un peu plus clair. Je n'ai pas remis d'encre. Voilà, pour lui donner, voilà, celui-là il est un petit peu voilà, il est un peu marron. Moi j'aime beaucoup les coins. Et puis celui-là, on peut également le faire en vert. Hein. Si vous avez du vert, on peut le faire en vert. J'ai pas de vert là sous la main. Est-ce que j'ai... Je vais vous trouver ça, voilà. On va le faire avec ça alors, parce que j'ai pas de... Hop. Et là, pareil. Voilà. Voilà. Ça fait des petites ailes de chauve-souris. Mais dans un coin, dans une créa, sur une carte, sur une page, on peut servir, même on peut se servir des quatre. Hein, voilà. Là, on met un chaque coin. Et voilà. Donc, ça nous fait vraiment une petite fantaisie sur nos pages. Et puis bon, c'est fait relativement facilement. Hein. Après, voilà, moi j'avais fait ces formes-là. C'est pareil, hein, c'est vraiment un carré coupé en deux. Là, j'avais remis des petits strass. Et puis, voilà, c'est pas... Alors maintenant, on va faire mon préféré. Je sais pas si c'est vraiment mon préféré. Mais j'aime bien cette forme-là. Peut-être que j'aurais dû en prendre une autre couleur. Voilà, on va prendre le vert argenté. Voilà. Hop là. Là, c'est pareil. Tiens, l'argenté, c'était avec l'embossage à chaud. Alors ça, par contre, celui-là, moi, je me sers de mon équerre, d'un petit crayon bien taillé, et dans un angle, je vais mettre un demi-centimètre. Voilà. Et dans l'angle opposé, je vais faire la même chose. Hop. Voilà. Et je vais rejoindre mon point ici, à chaque fois à l'angle. Alors je vous montre ça parce que c'est toujours dans mon objectif de faire un maximum soi-même, plutôt que d'être obligé d'acheter et des die et des tampons, même s'il y a des tampons très jolis, mais voilà, quand c'est des formes simples, je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'acheter des die, quoi. Voilà. J'ai vu, par exemple, pour mes tickets printemps, il y en a plein qui m'ont dit « Ah, ça tombe bien, j'ai le die ».
c'est vrai que je ne savais même pas qu'il pouvait exister un die pour les tickets. Alors, voilà. Et ouais, des fois je suis un peu neuneux. Donc là, on va le faire, on va en faire un en rouge. Donc on va prendre ici l'angle. Et on va juste colorier. Donc, alors, moi je me sers des feutres, des gels à paillettes parce que je trouve qu'il y a un côté brillant. Mais après, on peut le faire avec à la peinture, avec ce que vous voulez. Hein. On est complètement libre. Parce que sur une page, on peut le faire à la main, hein, à main levée, hein, c'est son dessin. Mais moi j'aime bien quand il y a un petit peu de relief. Donc voilà. Donc là j'ai fait mes 2 pointes. Et puis je vais faire un petit point au milieu. Voilà. Voilà. Celui-là il est vraiment très très basique. Et ben je vais faire le même en rouge. Puisque de toute façon des rouges, je crois que j'en ai pas dans ma petite soucoupe. Je fais le point avant. Après, c'est voilà, c'est suivant ce qu'on a envie de faire. Et je trouve que d'avoir des angles d'avance, bah, comme ça, on sort ces angles. On dit, tiens, aujourd'hui, je vais mettre ça ou ça dans ma créa. Ouais, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, donc celui-là, c'est pareil. C'est par contre comme ça, on ne peut en faire qu'un. Ils sont un peu larges, tout ça. Après. J'aime bien celui-là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Voilà, c'est pareil, c'est la même taille. Ah voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je vais vous le trouver, je vais vous le trouver. Je vais rechercher, voilà. Le blanc avec les petits. Voilà. Alors là, par contre, je peux en faire qu'un parce que je prends donc toujours avec mon équerre. Je prends 1 millimètre ici. Oups, hop, si j'arrive à la poser. Hop là, bien à plat. Je prends 1 millimètre ici. Là, voilà. Et 1 millimètre ici. Et je rejoins en arrondi. Voilà. Et donc je rejoins mes 2 points en essayant de faire un petit arrondi sympa. Du mieux que je peux. Alors si, après on peut servir de celui-ci pour faire... là j'en ai plus parce que ceux-là je m'en suis servi. En fait, des ronds un peu arc-en-ciel en fait. Voilà. Pareil, après je redécoupe. Donc là, soit on met des strass, soit pareil, on peut le décorer avec les feutres à paillettes. Celui-là également. Donc on fait vraiment tout ce qu'on veut. Tiens, on va faire celui-là en bleu, par exemple. Je vais prendre, là pareil, je vais essayer de voir 1 millimètre, ce que ça donne, 5 millimètres, donc voilà. Voilà, hop. Pourquoi pas en faire un ici, hop. Oh là. Quelle violence. C'est-à-dire que comme je voudrais que vous voyez, je suis un peu malhabile, on va dire. Donc là, après, on peut mettre des strass ou des perles bleues. On décore ces coins comme on veut. Une fois qu'on a, pour nos pages, si on a pour encadrer des photos, ouais, dans un album aussi, ça peut être sympa d'avoir ses propres coins, quoi. Voilà. Après, c'est une question de finition. On fait comme on le ressent.
Et moi je trouve ça super agréable à faire. Pareil. Je rigole parce que vous ne voyez pas, j'étais en train de tirer la langue. Comme les enfants quand on s'applique. Je vais m'apercevoir alors que je pas un truc que je fais habituellement. Peut-être que je m'en aperçois pas. Voilà. Donc là, on a deux coins. Tout simple, quoi. Hein. Hop. On va mettre dans le coin. Comme ça, on verra mieux ce que ça donne. Hop. Voilà. Là, on peut mettre son image. Voilà. Donc on peut se servir de tous les angles que l'on souhaite. Hein. Voilà. Ça donne une petite touche en plus, on va dire. Donc voilà, je vous ai montré l'essentiel de ma petite collection de coins. Et comment je procédais pour les faire. Et franchement, c'est hyper rapide. Et voilà. Et d'en avoir d'avance, c'est un peu comme tout, ouais, c'est comme tout. C'est super bien d'en avoir toujours d'avance. Ces petites choses-là, pour mettre comme nos étiquettes ou autres. C'est bien de les avoir toujours un petit peu en stock. Et c'est surtout agréable à faire. Voilà. Alors, mes tadouniens, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun. Bisous, bisous.